Vous écoutez la RCM, vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assouvir votre source d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Du moment où le carburant n'était pas cher, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Les différents chefs de service, dans leurs activités, beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui a sa capacité là, elle le donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guéra. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire clairement que les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc, si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Jimmy Khamis Zauri. Radio communautaire de Mongo au service de la population. Bienvenue dans ce journal local dont voici les titres. La gestion du stock de mil est devenue ces dernières années un sérieux problème des producteurs agricoles. Plus on a un bon rendement, plus ces produits vivriers se gèrent mal et font tomber les cultivateurs à une situation de manquement vers la fin de la saison pluvieuse. Ramadan Idriss Issa reviendra en détail dans ce journal. Dans le cadre de l'éducation, le rythme de l'année scolaire 2024-2025 est favorable dans les établissements secondaires de la ville de Mongo et ses environs. Certains enseignants espèrent achever le programme annuel dans les délais prévus. Nous écouterons quelques enseignants interrogés à ce sujet. En cette période de Ramadan et de chaleur, l'eau, source de vie, devient une denrée très rare, plus un problème crucial à la population. Ibrahim Saleh Ibrahim nous fera un reportage à ce sujet. Enfin, en dehors de la ville de Mongo, le sous-préfet de Baro, Adelil Doumoula Shogar, exécute les recommandations formulées s'agissant du port des habillements militaires par les civils. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal de la RCM, je le disais. Après la récolte, la gestion des stocks du mil pose problème chez certains agriculteurs. Bien que le rendement agricole est encourageant chez la majorité de certains producteurs, ceux-ci risquent de tomber sur la même situation que l'année précédente par manque de mil. Le sujet a intéressé Ramadan Idriss Issa, suivant donc son reportage.
Les plus faibles se sont retrouvés cette année avec plus de 5 sacs de bérébéré, mais des dizaines sont signalés chez un bon nombre de cultivateurs. Malheureusement, certains producteurs n'arrivent pas à gérer plus de 20 sacs en moins d'un semestre. Et comme d'habitude, ils passent des moments difficiles en période de soudure. Cet agriculteur invite ses frères à développer des activités de maraîchage. Nos souffrances des années précédentes, il faudrait qu'ils font d'autres activités, par exemple, ils peuvent faire les cultures maraîchères, des laitues, des légumes, des oseilles, pour bien gérer les milles. Akay Albert, un agent de développement, exhorte les agriculteurs à promouvoir l'élevage et d'autres activités génératrices de revenus pour soutenir les restocks du mil. De faire des initiatives qui vont amener de l'argent au niveau du ménage pour pouvoir résoudre certains problèmes qui ne nécessitent même pas l'enlèvement des céréales encore pour les résoudre. En dehors de ça, il y a également l'élevage aussi. Des poules, par exemple, ils peuvent élever les poules. La volaille, ça rapporte plus que les denrées maintenant. Quand tu fais l'élevage des poules, alors rapidement tu as de l'argent à tout moment et c'est beaucoup aussi. Ça aussi, c'est des initiatives qu'ils doivent faire. Et en dehors de ça, les activités artisanales telles que construction des nattes, des portes en tige, des réservoirs en poterie, tout ça, il y a certains qui ont cette expertise-là, les femmes surtout. Elles peuvent initier ça et puis résoudre un problème que d'enlever le mil. L'achat du coraux du mil à plus de 1000 francs CFA l'année passée doit interpeller tout le monde. La gestion rationnelle des stocks doit faire l'affaire de tous pour éviter les désagréments pendant la saison de pluie. L'année scolaire 2024-2025 évolue dans un rythme acceptable dans les établissements secondaires. Un tour dans la ville et particulièrement dans les lycées de Mongo, grand lycée du centre, nous a permis de rencontrer les enseignants chargés de cours dans les classes de terminale. Ces derniers avouent que l'exécution du programme est à encourager dans toutes les matières. Écoutons donc les propos de quelques enseignants. L'année n'est pas perturbée peut-être. Les examens seront un peu beaucoup plus tôt, donc on a pensé à ça et nous avons accéléré un peu le rythme d'évolution. Nous donnons des cours dans la soirée, nous faisons des exercices, donc nous avons évolué de manière à ce que jusqu'à un mois de juin, tout le programme soit recouvert, même si ce n'est pas 100%, vraiment à un pourcentage satisfaisant. S'il n'y a pas autre imprévu qui viennent interrompre le cours, je suis sûr que jusqu'à mai, le programme serait presque exécuté à 100%. Je dis presque parce que je ne peux pas exécuter le programme à 100%, mais quand même, toutes les parties essentielles seraient déjà exécutées. D'ici mai 10, comme ça, je pense que ça va marcher. Pour cette année, je ne tiens que la classe de terminale. En français, tout comme en philosophie, c'est uniquement la TD. Et comme je le disais, l'évolution est bonne. Nous sommes au-delà même de 50% du programme. Et ce qui traduit que d'ici la fin du mois de mai, là, nous finirons le programme même là. Là, c'est notre attente et notre souhait. Et c'est comme ça que nous évoluons. Et je pense que partout où je parcourais les cahiers de textes, je suis chargé de cours en même temps administrateur, je parcourais les cahiers de textes là. Partout, les professeurs en ont fait le plus de 50% du programme. Dieu merci, et l'évolution est bonne et nous comptons peut-être finir l'année dans de bonnes conditions. Les informations avec nos correspondants. Après la réunion tenue la fois dernière sur la sécurité, les autorités locales passent à l'action pour exécuter les recommandations formulées. À cet effet, plus de 300 turbans, t-shirts et képis à usage militaire sont incinérés ce vendredi à Baro. Tous ces équipements militaires sont retirés des mains des civils. Le sous-préfet de Baro, Adelil Doumoula Shogar, a exprimé ses gratitudes aux forces de l'ordre et de sécurité avant d'exhorter la population d'éviter les ports des objets militaires. Écoutons donc un extrait de son passage au micro de notre correspondant sur place à Bakar Brémier. Nous venons d'incinérer plus de 320 turbans et képis militaires portés par des civils. Et ça ne va pas cesser, cette opération doit continuer. Et pour cette première vague, nous arrachons ces éléments et laisser partir les porteurs de ces turbans ou bien képis ou t-shirts. Après, il y aura la deuxième vague si il y a encore des réticents. Nous allons arracher et lui faire payer une amende forfaitaire pour qu'il se conforme désormais
en règle. C'est pourquoi nous lançons cet appel solennel à toute la population de respecter les décisions, parce que là où se trouve la couleur de notre pays, l'ordre doit régner et régnera. L'accès à l'eau de consommation constitue un problème pendant cette période de chaleur coïncidée avec le mois béni de Ramadan. Le bidon de 25 litres est acheté à 50 francs CFA, voire 75 francs CFA. Cette situation constitue une valeur ajoutée sur la cherté de vie à Mongo. Brahim Saleh Brahim, reportage. L'accès à l'eau de consommation constitue un grand problème pour la majorité de la population de Mongo, surtout en cette période de chaleur coïncidée avec le mois de Ramadan. Un bon nombre de citoyens rencontrent d'énormes difficultés pour acheter de l'eau dont le bidon de 25 litres est vendu à 75 francs CFA. Quelques individus rencontrés expriment leur les-bol. Il est regrettable aujourd'hui, la ville comme Mongo se plaigne encore de l'eau. C'est très regrettable, je n'ai pas plus à dire, mais je dis seulement aux autorités, aux personnes, aux entrepreneurs de bonne volonté de mettre en place toutes les dispositions possibles pour que l'accessibilité à l'eau soit facile à la population d'une branche du développement. Si l'eau est disponible, peut-être il y aura d'autres initiatives qui seront mises en place à travers cette eau-là. J'interpelle maintenant les autorités et les entrepreneurs de mettre des initiatives pour faciliter maintenant l'accessibilité à l'eau. L'État n'intervient pas pour les citoyens. C'est là que les citoyens souffrent pour l'eau. Au moment des carême, ça devient difficile. Les bailleurs pour faire les forages, tout ça, sinon l'État n'intervient pas. Ils ont fait les châteaux, mais ils n'ont pas fini. C'est là que l'État trouve une solution pour faire l'eau le plus vite pour les populations, pour rester normalement. L'eau de consommation est une nécessité vitale pour tout être vivant dans plusieurs grandes villes du pays. Les populations ont dépassé les problèmes d'eau, mais à Mongo, c'est le grand défi qui, jusqu'à présent, défie tout le monde. Point final à ce journal local de la RCM, mais avant de nous séparer, retenez une fois de plus l'essentiel du journal. La gestion du stock de mil est devenue ces dernières années un sérieux problème des producteurs agricoles. Plus on a un bon rendement, plus ces produits vivriers se gèrent mal et font tomber le cultivateur à une situation de manquement vers la fin de la saison pluvieuse. Ramadan Idriss Issa nous a fait le reportage. Dans le cadre de l'éducation nationale, le rythme de l'année scolaire 2024-2025 est favorable dans les établissements secondaires. Certains enseignants espèrent achever les programmes annuels dans le délai prévu. Nous avons écouté quelques enseignants interrogés à ce sujet. En cette période de Ramadan et de chaleur, l'eau, source de vie, devient de plus en plus un problème crucial pour la population. Ibrahim Saleh Brahim nous a fait son reportage. Enfin, en dehors de la ville de Mongo, le sous-préfet de Baro, Adelil Doumoul Shogar, exécute les recommandations formulées s'agissant des ports des habillements militaires par les civils. Notre correspondant Abakar Bremé a tendu son micro au sous-préfet de Baro qui a donné ses impressions. Merci pour l'équipe rédactionnelle, merci à vous auditeurs. Je suis Jim Khamis Zaouri pour la présentation de ce journal. Passez un excellent moment avec le reste de notre programme. kin zamo hayyasa daga yau ki sake zaki kai mai ruwan wanka daga yau ki sake zaki bashi ruwan sanyi ruwan madara da zuma ki bashi ya dan lasa kirki mai dadi ki yo amar su ki ba ango